Amis téléspectateurs et chers auditeurs de Radio Hémicycle, bonjour et bienvenue à ce numéro de Femmes Leaders. Ce nouvel épisode de votre émission Femmes Leaders nous emporte hors des frontières béninoises avec une députée et membre du réseau des femmes de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau l'honorable Catherine Koné qui nous vient tout droit de la Côte d'Ivoire. Bonjour honorable et merci d'être avec nous. Merci bien, le plaisir est partagé. C'est ça. Je disais tantôt que vous êtes députée, femme politique et députée au Parlement ivoirien. Mais avant de vous pencher vers la politique, vous étiez d'abord entrepreneur. Vous dirigez d'ailleurs une entreprise spécialisée en bâtiments et travaux publics. Une position occupée depuis plusieurs décennies, précisément 20 ans ou même plus. 25 ans. 25 ans. Pour être plus précise. Pourquoi avez-vous choisi de vous spécialiser dans ce domaine-là? Merci bien, madame. Comme je le disais, aujourd'hui nous sommes au Bénin. Et donc, je profite de dire merci au président de l'Assemblée nationale béninoise qui nous accueille. Et je dirais que choisir un métier ou une branche, c'est une conviction. C'est ça. C'est une conviction. Je sais que la question me vient parce que c'est un métier d'homme. Bien sûr. Donc, j'anticipe sur l'autre question qui va venir. Mais pourquoi le bâtiment et, je dirais, dans l'ensemble, les travaux publics, parce que c'est un domaine que j'aime. Et d'ailleurs, j'ai fait des formations pour devenir entrepreneur en bâtiment. Bâtiment et surtout dans le BTP qui est la voirie, l'assainissement, ça veut dire les travaux publics dans son ensemble. Est-ce que vous avez eu du soutien? Vos parents dans le temps ne vous disaient pas, mais c'est un domaine des hommes, est-ce que tu pourras réussir? Les craintes de part et d'autre, la crainte de vous intégrer, ne pas pouvoir réussir, vous n'avez pas eu peur? C'est comme si la question me revenait, pourquoi être femme et puis être députée? C'est ça. Parce qu'en Afrique, on dira que c'est un rôle, la politique est réservée aux hommes. Donc, comme tout corps de métier, la femme peut diriger et d'ailleurs diriger avec rigueur et compétence comme un homme. Donc, je n'ai pas eu de problème avec ma famille ni mes parents. D'accord. Et est-ce qu'en Côte d'Ivoire, les femmes investissent beaucoup dans les BTP? Bon, oui, c'est un domaine qui attire quand même les femmes, surtout le bâtiment. Et moi, je vais plus loin, je fais la voirie, l'assainissement, qui est réservé plus aux hommes. Ça veut dire construire une route du début, ça veut dire du terrassement jusqu'à la mise en œuvre du béton bitumineux. Ça veut dire le bitume, le goudron que nous voyons, le produit fini. C'est ça. Donc, et je vais vous dire que pour la canne, puisque c'est récent, on parle de la Côte d'Ivoire, que nous sommes les détenteurs de la coupe. C'est bien ça. Donc, pour vous dire que nous avons réalisé dans le nord, précisément à Korogo, la plus belle voie qui part de la voie de l'aéroport à celle du stade. Donc, c'est pour dire que c'est un métier qui est passionnant et qui a besoin d'être valorisé. Et je dirais aux femmes, celles qui hésitent encore à embrasser cette carrière-là, qu'on y trouve pour son compte et on peut avancer. On sait quand même que dans tout secteur d'activité, on rencontre des difficultés. Et vous, particulièrement dans ce secteur-là, quelles sont les difficultés majeures que vous affrontez? Peut-être les obtentions des marchés, parce que les gens ailleurs, ils ont des marchés gré à gré. Gré à gré dans notre jargon, c'est que peut-être on est élu, on est du parti au pouvoir, on s'assoit, on se dit, il y a un marché qui va tomber, mais non. Moi, tous les marchés que j'ai eu à exécuter, ce sont des marchés où j'ai compétit.
Il faut se Donc, battre. il faut se battre, il faut aller en appel d'offres, il faut gagner la confiance des uns et des autres, et avec le matériel qui parle en ta faveur, l'expertise qui vient avec, et donc vous arrivez à obtenir les marchés et vous les exécutez dans les règles de l'art. Si le marché est exécuté dans les règles de l'art, il appelle un autre marché. Mais si le marché, ben, on l'obtient, même si on l'obtient en gré à gré, qu'il est mal exécuté, ben, vous perdez vos chances d'avoir un autre marché à l'avenir, c'est ça. C'est ça. Et est-ce que vous œuvrez pour faire venir d'autres femmes dans le secteur? Œuvrer pour faire venir d'autres femmes dans le secteur, je dirais non. Mais par contre, œuvrer pour former des jeunes filles, ça veut dire conduire les engins, aller sur les chantiers, être des responsables sur les chantiers, oui. Parce que dans ce domaine du BTP, il faut beaucoup de moyens. Ça. Et le défaut que nous rencontrons, nous les femmes, ce sont les moyens que nous n'avons pas. Donc dire à une femme, viens dans le métier et ne pas pouvoir l'accompagner des moyens conséquents, c'est difficile. Ça. Honorable Koné, en 2021, vous avez siégé pour la première fois au Parlement ivoirien. C'est d'ailleurs votre premier mandat. Alors, comment ça s'est passé la transition de chef d'entreprise en BTP au Parlement? Je suis curieuse de savoir comment est-ce que ça s'est passé là. Ben, je vais vous dire, comme nous sommes sur un plateau, c'est un partage d'expériences de pays en pays. C'est ça. Je dirais que venir en politique, j'étais militante. J'étais militante, mais songer, combien d'années déjà? laisser plus de, je dirais depuis plus... Mon parti, c'est le RDR, qui est aujourd'hui le RHDP. Donc, depuis le RDR est créé, je suis militante. C'est ça. Et donc, vous dire... Prétendre à briguer un poste électif n'était pas dans mes projets. Mais par contre, œuvrer pour que mon parti émerge, que mon parti vienne au pouvoir, j'ai dit oui. Donc cette transition, elle est venue peut-être, comme on parle en Afrique, on parle de destin, peut-être que c'était dans le destin, mais c'est vite venu. C'est vite venu. Oui. Mais on dit souvent que c'est un monde très dangereux, surtout pour la femme. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Plus ou moins. Plus ou moins. Je dirais, quand on n'a pas encore le pied dans la politique, on s'en méfie et on se dit que c'est... On se marche là-dessus, c'est dangereux, on octroie tout ce qu'on peut, le négatif autour de la chose. Mais quand on est à l'intérieur, on se dit, mais la politique, c'est la gestion des affaires, c'est la gestion des affaires de la cité. C'est comme si vous êtes chez vous à la maison. Sous votre responsabilité, vous avez plusieurs personnes. Et nous, étant même chef d'entreprise, nous avons la gestion de notre entreprise, avec ce personnel qui va avec. Chacun vient, ce capital humain que nous avons. Donc, c'est la même chose, la politique. C'est la même chose. On a peur quand on est loin. Mais quand on est dedans, on se dit, oui, c'est un monde, oui, il y a, c'est pour et c'est contre, mais il faut faire avec. Et à notre niveau, aujourd'hui, le monde quand même est en train, nous sommes ici, nous parlons de la francophonie, nous sommes en pourparlers pour des tests qui vont encore aider les femmes. Ne pas trop les exposer. C'est ça. Ne pas vraiment les réprimander. Au contraire, les emmener et aller de l'avant dans la politique. Et aujourd'hui, dans ce monde, on nous parle de 30%. Des 30% des élus doivent être femmes. Ça veut dire le genre, on parle aussi du genre. De la promotion du genre. La promotion du genre. Donc tout ça, ça vient en additif pour dire que nous ne devons pas avoir peur, mais nous devons nous lancer dans l'affaire, nous devons aller de l'avant. C'est ça. Donc vous qui êtes à votre premier mandat, on ne dira pas que vous avez fait, vous regrettez plutôt d'intégrer la politique, hein, vous avez plutôt du plaisir à exercer vos fonctions? Justement, je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que déjà quand vous avez le soutien de votre population, de votre
électoral, dans votre circonscription, quand les gens disent, mais attends, depuis votre avènement, depuis votre élection, voici les progrès, voici ce qu'on ressent. On ressent maintenant des gens proches de nous, quelqu'un proche de nous, quelqu'une qui porte nos voix. Donc, vous voyez que vous êtes à l'aise dans la position. Mais quand c'est le cas contraire, c'est là que vous commencez à hésiter. Et quand vous n'êtes pas franc avec vous-même et que vous dites que je suis là, peut-être vous avez vos objectifs cachés que vous ne voulez pas dévoiler, c'est ce qui vous fatigue. Mais pour quelqu'un qui est plein et qui fait les choses avec le cœur et avec conviction, tu te dis, et détermination, tu te dis, mais il faut y aller. Et donc, moi, pour ma part, j'avance. On peut dire alors que l'honorable Koné a d'autres ambitions, pas uniquement se limiter au poste de député, peut-être d'autres ambitions plus élevées. Si ça vient, on dira Dieu merci. Sinon, pour le moment, nous faisons ce que le parti nous demande de faire et nous œuvrons dans ma circonscription pour que le parti puisse s'implanter massivement. C'est ça. Et puisque chaque pays a ses réalités, comment ça se passe en Côte d'Ivoire avec les femmes en politique? Je dirais que ça se passe bien, mais ce sont les femmes qui ont peur de s'engager en politique. C'est ça. Même s'il y a la volonté du gouvernement, même si on impose les 30%, mais les femmes aujourd'hui ont peur de s'engager parce qu'il s'agit de moyens. Je vais m'engager, quels sont les moyens que j'ai d'ailleurs, que j'ai moi-même, ou l'accompagnement qui va suivre. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire la politique et compter sur la poche d'autrui. Il faut compter sur ses propres capacités, il faut compter sur ses propres ressources. Donc, mais ça, c'est quand même un défi à relever. Comment est-ce que ça va se passer? Si les femmes ont peur de s'intégrer dans la politique parce qu'elles n'ont pas les moyens, est-ce qu'il y a une politique qui peut être mise en place par le gouvernement peut-être, ou par vous-même les députés, des propositions de loi en leur faveur? Mais c'est de faciliter les choses. Aujourd'hui, par exemple, ailleurs, je prends un pays limitrophe, de la Côte d'Ivoire qui est le Burkina. Il paraîtrait, c'est ce que je dis, comme nous sommes sur des antennes, mais il y a des éléments que les gens ne retrouvent plus dans les campagnes. C'est-à-dire des t-shirts, des polos, des casquettes, des biens matériels qu'on distribue, c'est des choses qu'il faut éliminer. Parce que les campagnes, quand même, ça coûte cher. Et donc, là, les femmes se disent, avec quels moyens je vais partir? Même si j'ai une envie, mais je vais me faire écraser, vu que celui qui serait devant moi, il aura plus de capacité financière que moi, et donc j'ose pas. Alors, vous n'êtes pas que simple député, je le disais tantôt, vous êtes membre du réseau des femmes de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et comment ça se passe au sein de ce réseau-là? Puisque c'est un réseau constitué de plusieurs pays. Comment ça se passe? Ça se passe très bien, je dirais. C'est partage d'informations et suivi de beaucoup de formations. Il y a quand même dans le réseau, il y a beaucoup de choses que nous apprenons. Et nous nous inspirons aussi des valeurs des autres pays, des conditions de vie des autres pays, des tests que les autres pays ont ratifiés ou adoptés. Donc, vous voyez que le réseau a sa raison d'être. Et surtout, nous avons assisté pas trop longtemps à une formation sur le leadership des femmes. Ce n'est que le réseau qui le propose et que et la participation de toutes ces femmes, ça crée une dynamique et ça fait une prise de conscience pour dire, chez nous, nous sommes à telle étape, il va falloir vraiment copier ou regarder les autres en face pour dire que le monde bouge. Aujourd'hui, il faut aller avec certains réseaux. Nous ne pouvons pas laisser les autres avancer et nous rester en retrait. Donc, en arrière-plan, il faut avancer avec eux. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
On s'écrit, on a des plateformes, on essaie de se donner des informations, on essaie de se donner des idées, on essaie de se donner des orientations et on avance comme ça. Donc, quand on doit se retrouver, vraiment, je vous avoue que c'est un réel plaisir de se retrouver. On s'écrit tout de suite, est-ce que tu serais là, tu serais là. Ça crée une dynamique et puis ça nous permet, nous, de dire, ben, attention, voici ce que les autres font pour avancer. Essayons de faire comme eux. Essayons de faire comme eux. C'est ça. Et en marge de vos fonctions politiques, vous êtes aussi membre de plusieurs associations, dont la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise de la Côte d'Ivoire. Vous avez certainement des enfants, donc mère de famille. Comment est-ce que ça se passe tout ça? Ben, moi, la chance, c'est que j'ai fait très tôt mes enfants, ils sont grands. C'est ça. Mais sinon, pour les jeunes, je pense qu'il faut savoir situer les responsabilités. Et dire à tel moment, voilà ce que je dois faire. Et dans le travail, voilà ce que je dois faire. Ben, on ne peut pas dire, ben, comme je suis femme peut-être, j'ai des enfants à bas âge, voilà ce que je ne peux pas faire. On peut s'arranger à concilier les deux, on peut s'arranger à faire les deux concomitamment sans être épuisé. Vous saviez que la femme est très forte. La femme, en 30 minutes, peut faire beaucoup de choses c'est ça. Et avoir un résultat. Tandis que, ben, je ne dirais pas autre chose, tandis que ben, c'est une question de volonté et de savoir-faire aussi, la part des choses. Je suis femme, j'ai un foyer, j'ai un mari, j'ai des enfants à bas âge, ben, je me lève peut-être à 6 heures, voilà ce que je fais, mais qui ne peut pas empiéter sur mes responsabilités que j'exerce ailleurs. C'est ça. Ben, et ce n'est pas parce que je suis aussi responsable ailleurs que le côté famille, je vais léguer ces responsabilités à d'autres personnes. Non, il faut savoir s'organiser et faire toutes ces tâches. Il faut savoir les coordonner et avancer avec. Bon, selon vous, Honorable, quels sont les leviers principaux du leadership qu'une jeune femme, par exemple, doit prendre en compte pour émerger en politique dans tout autre secteur? Bon, je dirais d'abord dans le secteur privé, avant d'arriver en politique. Ben, si une femme, d'ailleurs, quand on parle souvent de femmes leaders, elle peut être aussi dans l'administration comme dans le privé. Mais c'est une femme. J'aime le dire que on ne devient pas femme leader. On est femme leader. Donc ces capacités sont déjà ancrées en soi. Il va falloir les développer. Les développer et savoir la bonne graine que vous possédez. Et donc, c'est l'engagement, la détermination. Quand on commence, il faut terminer. Ne pas commencer et relâcher. Et il y a aussi un élément qui est très important. Dans l'engagement, il faut pouvoir respecter les autres autour de toi. C'est ça. Et respecter ses engagements. Je dois avancer. Avec qui je vais avancer? Quels sont les objectifs que j'ai fixés? Est-ce que ceux qui sont avec moi partagent les mêmes objectifs que moi? Oui, on peut y aller. Non, ben, il y a retrait. Et quand il y a retrait, c'est le découragement qui s'ensuit. Et donc, c'est pourquoi il faut savoir avec qui il faut y aller. Et donc, dans l'engagement, les objectifs, les atteindre, ça devient un devoir. C'est ça. Qu'il faut atteindre les objectifs. Et la même chose se retrouve en politique. Avant, nos parents parlaient de... Dans la politique, ça veut dire... On faisait l'amalgame entre le mensonge et la politique. Et je pense que c'est l'élément qui freine beaucoup de personnes qui ne veulent pas s'engager en politique. Parce que pour eux, s'engager en politique, c'est être un menteur. C'est être quelqu'un qui ne respecte jamais ses engagements ni sa parole à elle. Or, la politique aujourd'hui, elle se fait autrement. Une parole donnée non respectée ne peut pas conduire
à un électorat futur. C'est bien ça. Donc, on retrouve encore la résilience, l'engagement, le respect de soi-même et le respect des autres. C'est valable dans tous les secteurs d'activité. Dans tous les secteurs d'activité d'ailleurs. Donc, j'ai bien envie de vous demander, d'après toutes ces années d'expérience, plus de 20 ans dans le secteur privé et plus de 10 ans dans la politique, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vivre une situation, on va qualifier de difficile, en raison de votre genre? Ben, mon genre, si je le situe sur mon genre, je dirais non. Non. Et de façon Mais générale? de façon générale, en tant qu'humain, il peut y avoir des moments, et je dirais même pas des situations, mais des moments difficiles. Vous voyez que quand on est chef d'entreprise et que on a des grands chantiers et que on a des délais à respecter, qu'on a des engagements à respecter et qu'on a des tâches à accomplir et que les ressources ne viennent pas à temps, c'est le stress qui tue les chefs d'entreprise. C'est bien ça. Quand une facture est émise et qu'elle n'est pas respectée, elle n'est pas payée dans le délai, et que la banque en face fait des murmures, sinon grogne, vous voyez que ça met tout de suite le leader, le chef d'entreprise, la responsable ou le responsable en difficulté. Et donc, je dirais, ce sont ces genres de difficultés que moi j'ai rencontrées, que je continue de rencontrer. Sinon que je dirais, dans l'ensemble, on bénit le nom de Dieu. C'est ça. Honorable, nous tendons vers la fin de cette émission, mais avant de la boucler, nous avons l'habitude de poser quelques questions sur cette émission que moi j'appelle questions rituelles. Si il vous était donné de vous qualifier en un seul mot, lequel serait-il? Généreuse. Généreuse. Et quel est votre plus grand défaut? Très impulsive. Très impulsive. Mais ça ne vous crée pas d'ennui parfois dans l'exercice de vos fonctions? Quand vous êtes très impulsive, c'est que vous fâchez vite, vous réagissez très vite. Enfin, je sais contenir. Je sais contenir. Je sais où me fâcher, où ne pas me fâcher. C'est ça. Parce que je m'applique une rigueur en moi, mais peut-être ça se ressent sur mon physique. Je suis très rigoureuse envers moi-même. Puisque les résultats, je les veux, rien ne peut changer ma manière de voir. De voir les choses. Je peux t'écouter, je peux te dire, bon, voici ce que les objectifs que nous allons atteindre, ou nous devons atteindre. Donc, c'est ensemble que nous mesurons les pour et les contre. Et si là, nous nous sommes arrêtés sur le oui, nous devons les atteindre pendant ce temps, ça veut dire, on se donne un timing et que dans le cheminement, il y a des ratés. Et là, je vous avoue, ce n'est plus l'honorable que vous avez devant vous, mais ça devient une guerrière comme l'Amazone que j'ai vue sur la place en venant ici. C'est ça. Et quel est votre plat préféré, honorable? Puisque nous avons affaire à une Ivoirienne, peut-être qu'il faut parler du Gaba. Non, je ne dirais pas. Je suis dans le centre nord de la Côte d'Ivoire. Chez nous, c'est le foutou, le kabato, et je dirais le kabato à la sauce feuille. Le kabato, c'est une nourriture qui se fait à base du maïs, la poudre de maïs. Et ça peut être jaune, blanc, mais nous, chez nous, c'est le violet. Oh, le violet. Le violet. Et ce violet, on le trouve que seulement dans notre région, qui est la région du Hambol. Ah ouais. Oui. Et quand l'honorable finit une journée très stressante dans son entreprise ou même au Parlement et qu'elle a envie de déstresser, d'écouter de la musique, quel genre de musique elle écoute? On sait qu'en Côte d'Ivoire, c'est pas ce qui manque. Vous voyez que la Côte d'Ivoire est très riche et bien diversifiée, mais j'aime bien le balafon. Et d'ailleurs, je viens de faire 2 jours d'affilée du culturel que j'ai appelé le jour du balafon. Et donc, je ne sais pas, vous allez faire les recherches. C'est un rythme vraiment qui fait voyager. Et pour nous fredonner quelque chose rapidement?
Ben, de mon portable, je pouvais vous le donner. Sinon que ce sont des instruments, des bois qui sont alignés et on les tape, ça donne déjà un son et à ce son on associe une chanson. C'est ça. Et donc elle est dansante, elle est réjouissante et elle est aussi funèbre. Donc elle épouse toutes les étapes de la vie. C'est un rythme qu'on prend aussi pour encourager quand on invite ses amis pour aller travailler dans les champs. Et sous ce rythme, les gens arrivent à travailler avec... c'est un rythme d'encouragement. C'est une chanson motivatrice, on va dire. Oui, oui, okay. Oui. Un rythme d'ailleurs, pas la chanson, mais un rythme. Motivateur. Ouais, motivateur. C'est ça. Oui. Alors, très bien, honorable. Oui. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau de Femmes Leaders. Merci. Nous sommes à la fin de cette émission. Oui. Vous remercier et dire que c'est un honneur pour moi d'être ici à cette émission, que je ne connaissais pas d'ailleurs, mais la force des choses et dire que le Bénin et la Côte d'Ivoire sont des pays frères. Bien sûr. Je me retrouve au Bénin en face de moi, une belle dame qui conduit cette émission. L'émission Femmes Leaders sur Télévision Hémicycle. Du Bénin et de l'hémicycle encore. C'est bien ça. Je pense que cette émission, mon président va voir et puis dire que l'enceinte de notre hémicycle, on pourra avoir un studio et pouvoir s'épanouir. Pourquoi pas. Merci beaucoup, honorable. Merci bien. Merci, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous l'aurez compris, nous sommes à la fin de cette émission que j'espère vous aura plu. Merci de votre aimable attention.